Salut à tous, alors c'est un feuilleton qui dure depuis quasiment un an, le fameux rachat du club de Newcastle, qui était, on va dire, au cours de cette année-là, justement, plus ou moins lié avec le possible rachat de l'Olympique de Marseille. Car le refus, il y a 7-8 mois de cela, de certaines personnes en Angleterre, de juristes, etc., par rapport aux droits de l'homme qu'il y a en Arabie Saoudite, comme il y a dans d'autres pays comme le Qatar, etc., avait suspendu et mis de côté pour interdire le fameux rachat de Newcastle par ce consortium pour qu'il devienne, et c'est ce qui est donc ce qui va être dans les prochains jours officiel, à hauteur de 80% propriétaire du club de Newcastle pour une hauteur de 350 millions d'euros. Bon, donc je vous dis, il y a 7-8 mois de ça, ça avait été mis en suspense, de côté, quoi, pour l'interdire, pour que ça ne se fasse pas. Et le fait, justement, qu'il y a 7-8 mois, c'était mis de côté et genre ça interdisait ce consortium de pouvoir racheter ce club de Première Ligue, car la Première Ligue, quoi qu'il arrive, de toute façon, dans la mentalité de ce groupe géré, chapeauté par le prince héritier lui-même, Mohamed Ben Salman, c'était d'investir en Première Ligue parce que c'est super puissant financièrement, c'est super puissant médiatiquement, beaucoup plus largement que la Ligue 1 notamment. Mais le fait qu'il y a 7-8 mois, ça avait été mis de côté pour dire il y a peu de chances que ça se fasse, finalement, il y avait des bruits. Je pense qu'on s'est tous fait berner, tous fait couillonner pendant plusieurs mois par tous ces bruits qui couraient, toutes ces infos qui circulaient sur le possible potentiel rachat de l'Olympique de Marseille par ce groupe d'investissement justement lié à l'Arabie Saoudite par Mohamed Ben Salman. Bon, pendant plusieurs mois, s'y a cru, jusqu'à on va dire, août dernier, où tu sens que c'est mort, c'est fini. Ça aurait dû être fait, si ça devait être fait, l'été dernier pour l'OM. Et on a senti à partir de là, de toute façon, depuis le printemps, pendant des mois et des mois, on a tous gambané à la moindre info, et plus les semaines passaient, plus les mois passaient, on se disait, on va tous se faire couillonner, et tu vas voir qu'il ne va rien se passer. Alors qu'on voyait tous, à un moment donné, la possibilité du rachat. Et finalement, McCourt ne racontait pas de conneries, il n'avait absolument pas l'intention de vendre le club, malgré tous les bruits qui circulaient, où l'affaire ne s'est pas faite tout simplement, où l'affaire ne s'est pas faite. Et donc, ils sont revenus à la charge pour Newcastle, et ça va être officiel. Donc pour 350 millions d'euros, c'est quand même, voilà, ça va donner une puissance financière à Newcastle. C'est même pas égal, ça va être même supérieur quasiment à Manchester City et au PSG, car si vous regardez la puissance financière des différents pays, les finalement clubs-États, comme on les appelle, les Émirats Arabes Unis pour Manchester City et le Qatar pour le PSG, c'est de l'ordre, le fonds, ce que j'avais noté, le fonds souverain, ce qu'ils pèsent en puissance financière. Alors évidemment, ils ne vont pas tout mettre dans le foot, évidemment. Ce n'est que peut-être que 10% du fonds souverain qui vont investir dans le foot, ce qui est déjà énormissime. S'ils investissent déjà chacun de ces États-là 10% de leur fortune rien que sur le foot, c'est déjà énorme, puisque la puissance financière de l'État des Émirats Arabes Unis ou du Qatar est de l'ordre de 40 milliards. Donc vous voyez déjà, le Paris a investi un peu plus d'1 milliard depuis qu'ils sont arrivés dans le club de foot, 1,2 milliard, 1,3 milliard, mais ils ont une puissance financière, les Émirats Arabes Unis avec Manchester City et le Qatar avec Paris, de l'ordre de 40 milliards d'euros. Donc vous voyez, c'est pourquoi ça ne les inquiète pas trop de s'asseoir sur 180 millions pour le transfert d'un joueur. L'Arabie Saoudite
apparemment, selon les données qu'on trouve en recherchant bien sur, tout simplement sur les réseaux pour voir la puissance financière de chacun de ces pays, et bien tout simplement le fonds souverain de la part de l'Arabie Saoudite, c'est quasiment 10 fois plus que celle des Émirats Arabes Unis ou celle du Qatar. 10 fois plus. 400 milliards. Donc vous imaginez la puissance monstrueuse que va être ce club de Newcastle, qui va faire comme Manchester City. Avant l'arrivée des Émirats Arabes Unis, Manchester City était loin d'être parmi les 4-5 plus grands clubs anglais. Depuis 10 ans, il l'est. Il l'est. Et un des 5-6 plus grands clubs en Europe. Bah peut-être que dans 3-4 ans, le Newcastle fera partie du Big Five des clubs anglais et dans le top 10 des plus grands clubs européens dans 3-4 ans et pour la décennie qui vient. Parce que financièrement, ça va être du costaud. Donc voilà, ça va clore ainsi définitivement à 200% le feuilleton olympique de Marseille. Il y a eu pendant quelques mois des bruits, on a tous galopé et on s'est tous fait couillonner sur les réseaux sociaux, à la télé, partout s'est fait couillonner par toutes les infos. Ce qu'ils voulaient racheter, et ça se savait depuis 1 an, mais je vous dis, ça avait merdé, donc ça avait stoppé les négociations, mais beaucoup confirmaient que vraiment c'était en première ligue, le plus grand championnat du monde, le plus médiatique, le plus puissant financièrement, que l'Arabie Saoudite, par le biais de son prince héritier Mohammed Ben Salman, il voulait investir, et pas forcément en Ligue 1, même si l'OM était potentiellement puissant, c'est largement plus évident en termes d'image, hein, selon certains spécialistes, d'investir beaucoup d'argent en Angleterre, parce qu'il y en a déjà énormément, et que ça va en ramener encore plus en droit télé, etc., avec un 5 ou 6e club super puissant, avec les Manchester United, avec les Liverpool, avec les Chelsea, que des clubs milliardaires, etc., plus Manchester City, comme je vous dis. Et donc maintenant, Newcastle, et je lui donne 2-3 ans pour faire partie des 4-5 plus grands clubs anglais régulièrement pour le titre de champion d'Angleterre, et 4-5 ans pour aller chercher réellement une Champions League, parce qu'ils en auront les moyens, parce qu'ils vont attirer de sacrés joueurs. Voilà. Donc voilà, ça va se faire. Voilà. C'est encore en Angleterre que ça se passe. Allez, salut à tous.